Hello et bienvenue pour cette deuxième séance de notre challenge. Moi c'est Solène, je suis kiné et formée à la méthode Pilates. Après avoir bien réveillé tout notre corps hier, il est temps de se concentrer sur le haut du corps pour créer une base solide. Respire profondément, installe-toi et c'est parti. On va commencer en s'asseyant ou alors tu peux te mettre déjà sur les genoux, les coudes près du corps, les mains tournées vers le ciel et en expirant, on va ouvrir les mains et allonger comme si on nous tirait du bout des doigts et tourner les paumes vers le sol. Et on inspire, on revient. Tu peux imaginer que tu tiens un plateau et en allongeant les bras, on le renverse vers le sol. Les épaules restent loin des oreilles, le bassin en position neutre, on engage nos abdos, on essaye de ne pas creuser le dos. On va surtout chercher en longueur et non pas en hauteur. Pour la suite, on va venir te placer sur les genoux si ça va, sinon toujours assise, les coudes en arrière. On expire, on va lever les mains et on inspire, on revient. On essaye que le reste du bras ne bouge pas. Pour un peu plus d'intensité, on peut venir se pencher en avant. On inspire et en expirant, la taille se resserre, les mains elles montent. On va travailler nos triceps, nos petites ailes de chauve-souris qu'on veut combattre à tout prix. On veille à rester tonique jusqu'au bout des doigts. Pour tous ces exercices, si jamais tu peux te munir d'haltères, de bouteilles d'eau, de sacs, ce que tu peux trouver pour ramener un peu de charge. Pour le suivant, on va s'asseoir et on va basculer le bassin pour venir se placer sur le sacrum et on monte les bras, tout ça sur l'expiration. Et j'inspire, je remonte et j'expire, je descends, je monte les bras et on inspire, on revient. On va enrouler le dos, comme si on veut former un C. On expire à fond, la taille se resserre. On essaye toujours, dans tous les exercices, de garder nos épaules loin des oreilles. Très bien. Pour le suivant, on va prendre la même position de départ, on enroule bien les fesses. On va allonger les bras et on va plier les coudes pour travailler les biceps. Tu peux expirer sur la flexion des bras ou alors maintenir un mouvement constant et une respiration constante également, dissocier les deux. Mais dans tous les cas, la respiration reste inchangée. On inspire, les côtes s'ouvrent et on expire, elle se resserre, le nombril va vers le fond. Et la taille se resserre, on renforce cet engagement des abdos en profondeur. Parfait. Ça va peut-être commencer à chauffer un petit peu les abdos et les épaules. Mais on continue. Pour le suivant, même position, les bras tendus devant et on expire, le bassin enroule pour arrondir le dos et le bras s'ouvre sur le côté. On suit la main du regard. On inspire en remontant, on expire en descendant. Le mouvement démarre vraiment au niveau du bassin et pas au haut du dos. C'est nos abdos inférieurs qui nous retiennent, qui s'engagent, qui se renforcent toujours plus pendant que nos bras travaillent et sont toniques.
Parfait. Pour pas de jalousie, on va le faire de l'autre côté. Respire un bon coup. Et c'est parti. Les bras sont tendus devant, on expire, on descend et on inspire, on revient. La nuque est allongée, on essaye de ne pas replier la tête ni de regarder en hauteur. On regarde droit devant soi et on suit notre main du regard. On va veiller à garder le principal effort au niveau de la taille, au niveau des abdos, pendant que nos bras travaillent. On essaye de ne pas avoir trop de tension au niveau des épaules. Très bien. Pour le suivant, on va changer de position. On va venir se mettre en 4 pattes. Comme hier et comme d'habitude, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules et le bassin un petit peu rentré pour engager. On rapproche la symphyse et le sternum. Sur l'expiration, on va décoller légèrement les genoux. On tient toute l'expiration et on inspire en reposant. On essaye de bien répartir le poids entre l'arrière et l'avant du corps et de bien engager tout au centre. Les mains vont, elles, exercer une légère pression vers le sol pour engager vraiment les muscles des épaules et pas se reposer sur les articulations. Pour les poignets, si besoin, tu peux venir plier un petit peu les doigts ou alors mettre une serviette sous la paume des mains. Nickel. Pour le suivant, même position de départ, on va seulement allonger une jambe derrière. On vérifie le bassin, les épaules et on va lever le bras opposé sur l'expiration. Si c'est trop difficile au niveau de l'équilibre, on peut rester sur les 2 genoux. Sinon, on essaye de garder une belle ligne entre le pied, la hanche, les épaules, la tête et si ça va pour le bras, la main. Toujours, on ne vise pas à aller le plus loin possible, on vise à garder les éléments engagés pendant que notre bras est en mouvement. On cherche dans la longueur. On respire et pour la suite, toujours la même position, on vient seulement placer la main derrière la tête, le coude ouvert, on vérifie notre placement. On va inspirer, on rentre le coude et on expire, on ouvre. La main qui reste en appui exerce vraiment une force contre le sol pour pas laisser s'effondrer sur l'articulation et avoir l'épaule dans l'oreille. On est fort, on est solide, on est stable. Le bassin essaye de basculer le moins possible. C'est vraiment le haut du corps qui va travailler. On va soulager un petit peu nos poignets avant de passer à l'autre côté. On reprend notre position de 4 appuis. On vérifie les genoux, les mains, le bassin. On allonge la jambe derrière et le bras opposé monte en expirant et revient en inspirant. Si jamais, pour engager un petit peu plus les muscles de ton bras qui est en appui, on peut venir plier très légèrement le coude juste pour débloquer parce qu'on a tendance à rester posé sur l'articulation par confort. Très bien. Allez, on tient bon,
On engage tout ça, on vérifie le placement. Main derrière la tête et c'est parti. On inspire, on rentre le coude et on expire, on ouvre. On essaye de garder les omoplates vraiment tirées vers l'arrière quand tu ouvres, comme si elle veut aller vers la fesse opposée. On va essayer que ce soit vraiment le haut du corps qui travaille et pas la tête juste qui tourne à droite, à gauche. Parfait. Pour la suite, on va placer sur le ventre. On va vérifier à basculer notre bassin. Donc, comme si on veut éloigner le nombril du sol pour qu'un petit ruisseau y passe. Les coudes sont à hauteur des épaules et l'avant-bras à 90 degrés. On va décoller comme si nos omoplates nous tirent vers les hanches. On allonge les bras en expirant et on revient. Attention à ne pas pousser le ventre contre le sol. Au contraire, en expirant, la taille se resserre et le nombril veut s'éloigner du sol. On inspire et on expire en allongeant comme Superman. On revient les coudes en arrière et on pose. Et veille à garder la nuque bien allongée, le menton légèrement rentré. Pour la suite, même position, on vérifie le bassin et les bras sont allongés devant, les épaules loin des oreilles. On est tonique des orteils jusqu'au bout des doigts. On va monter de façon alternée le bras et la jambe opposés. On respire de façon constante, on inspire les coudes sous et on expire, elle resserre. Toujours notre petit nombril qui s'éloigne du sol. Ça chauffe, je sais, mais on tient bon. La charge vraiment en longueur. Parfait. On reste sur le ventre. On va juste venir placer les coudes sous les épaules, les avant-bras au sol, les paumes plaquées au sol. De là, on exerce une pression des coudes contre le sol et on va engager nos abdos par la respiration. Les épaules sont tirées en arrière, loin des oreilles et en direction des hanches. On inspire et on expire. Là, le nombril s'éloigne encore un peu plus du sol. Et quand on inspire, on va essayer de ne pas relâcher tout le ventre. On garde cette petite tension à l'intérieur et on la renforce sur l'expiration. On intensifie. On regarde entre nos avant-bras, la nuque bien allongée. Parfait. Tu peux poser, on respire. Et pour le petit dernier, on va venir se placer en quatre pattes. Et de là, les fesses vont vers les talons. Les bras sont loin tendus devant. On va se relâcher un petit peu. Prends ce moment pour respirer et insister sur l'expiration, à resserrer les côtes et à amener la poitrine en direction du bas du dos. Ça va étirer tous les tissus à l'intérieur. Et voilà, deuxième jour terminé. Bravo à toi pour ce bel effort.
Prends un moment pour apprécier la chaleur dans tes muscles et savoure cette sensation de force qui s'installe peu à peu. N'oublie pas de bien t'hydrater et de faire quelques étirements si nécessaire. Et à demain pour la suite. Ciao!